On va commencer en s'étirant tout du long, donc amener les bras vers l'arrière, engager les jambes à l'opposé des bras. Puis au moment d'expirer, on va grouper les cuisses près de l'abdomen, amener les épaules, la tête près des genoux. On alterne les deux maintenant. Inspirez, on s'étire tout du long, essayez d'étirer votre abdomen, votre colonne vertébrale. Expirez, on groupe. Continuez au rythme de votre respiration, en essayant d'aller au bout de chaque respiration. Vous avez tout le temps de l'inspiration pour vous étirer, tout le temps de l'expiration pour amener les épaules près des genoux. Maintenant, on relâche. Vous prenez le temps de ressentir votre corps. Vous observez notamment les sensations nouvelles au niveau des hanches, au niveau de l'abdomen, au niveau du dos. Maintenant, rapprochez les bras du corps, resserrez les jambes. On plie la jambe gauche. En inspirant, on lève la jambe droite. Fléchissez le pied levé. En expirant, vous ramenez cette jambe, vous la placez au ras du sol, sans qu'elle touche le sol. On reprend. Inspirez, levez. Expirez, ramenez. Continuez, là aussi au rythme de votre respiration. Ici, on travaille sur les fléchisseurs de la hanche, c'est-à-dire le quadriceps au niveau de la cuisse, le psoas au niveau du bassin et le grand droit de l'abdomen au niveau de la ceinture abdominale. Voilà, maintenant on va changer. Même travail avec l'autre jambe. Vous avez plié la jambe droite cette fois. En inspirant, vous levez la gauche. Soyez attentif au travail articulaire de votre hanche. Et au travail musculaire de votre cuisse, de votre abdomen. Rappelez-vous de bien synchroniser ce mouvement avec votre souffle. On inspire en montant la jambe, on expire en la ramenant au sol. Dernière fois. Et on relâche. Voilà, bien relâcher les hanches, les jambes, les pieds. Maintenant, on va avoir une autre version de cet exercice. On va placer les mains sous les fessiers, resserrer les jambes. En inspirant, on lève la jambe droite, on laisse la gauche au sol. Expirez, ramenez la jambe droite au sol, on inverse. Jambe gauche levée en inspirant, on relâche. Et vous alternez comme ça un mouvement sur chaque jambe. Voilà. On relâche un instant. Là aussi, relâchez les hanches, les jambes, les pieds. Maintenant, vous pouvez essayer une version un peu plus avancée. En inspirant, on lève les deux jambes à la fois. En expirant, on ramène les jambes près du sol. Inspirez, levez. Expirez, amenez près du sol. Alors là, ici, ça demande beaucoup plus de tonus au niveau abdominal. Donc attention aux réponses de votre corps. Si vous sentez que ça crée des tensions au niveau du dos, revenez à l'exercice précédent, celui où on ne levait qu'une jambe à la fois. Voilà, maintenant on relâche, on récupère
Maintenant, placez vos talons près des fessiers, les doigts près des talons, les pieds écartés parallèles l'un à l'autre. En inspirant, on lève le bassin, on aligne les cuisses et l'abdomen. En expirant, on ramène le dos vertèbre par vertèbre au sol. On va alterner ces deux mouvements. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Continuez à votre rythme. J'inspire, je monte le bassin. J'expire, je relâche. Dernière fois. Voilà. Maintenant, on va tenir la position. Donc, une fois qu'on est placé, on maintient. Soyez attentif à vos appuis, hein, toujours les deux pieds bien parallèles, les plantes des pieds bien étalées au sol. Gardez l'abdomen et le périnée actifs ici pour mieux répartir votre effort. Hein, l'abdomen, le périnée légèrement contracté pour soutenir le travail des jambes. Maintenant, on relâche. On revient dans la position de détente à plat dos. On va reprendre la position de départ, mais cette fois avec les jambes un peu plus resserrées l'une de l'autre. Il faut que les deux cuisses se touchent. Vous levez le bassin. Voilà. Et cette fois, on va tendre la jambe droite. On résiste ici. Les deux cuisses sont alignées. On résiste. Ramenez le pied droit au sol. Tendez la jambe gauche. On change. À nouveau, jambe droite tendue. On résiste un peu plus longtemps. Posez le pied droit, tendez la jambe gauche une dernière fois. Ramenez le pied gauche, reposez le bassin, replacez vos jambes au sol. On récupère. Continuez à déplacer la conscience au niveau de vos sensations corporelles. Gardez aussi le contact avec votre respiration. Allez, maintenant, on se met sur le côté, on se redresse latéralement pour ne pas forcer sur le dos. On vient se mettre à quatre pattes. Placez les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. En inspirant, on creuse notre dos, on redresse le menton. En expirant, on va arrondir le dos, ramener le menton près de la poitrine. Inspirez, dos creux, antéversion du bassin ici. Expirez, dos rond, rétroversion du bassin. Travaillez paupières baissées, essayez de ralentir votre respiration un maximum. Observez le déplacement de votre bassin. Et celui de la colonne vertébrale. Maintenant, resserrez un petit peu les genoux, tendez la jambe gauche, puis le bras droit, on aligne les deux membres avec le dos. Ramenez au sol, même chose de l'autre côté. Jambe droite, bras gauche, tendu, on ramène. Au rythme du souffle, inspirez en levant les membres, expirez en les ramenant au sol. J'inspire, je lève, j'expire, je ramène.
tient la position, quelques respirations. Relâchez, puis changez de côté. Jambe droite, bras gauche. Voilà. On revient à quatre pattes et on va récupérer à plat ventre, en position de détente. Vous tournez la tête vers la gauche. L'attention maintenant au niveau de votre chaîne musculaire postérieure, c'est-à-dire toute la face postérieure de votre corps sur lequel on va maintenant travailler. Voilà. Posez le front au sol, les bras longs du corps, on resserre les jambes, entrelacez vos doigts derrière le dos, puis en inspirant, levez les bras, on teste ici l'ouverture, la souplesse au niveau des épaules. Expirez, on ramène. À nouveau, j'inspire, je lève les bras, contractez les fessiers, redressez votre buste aussi. Expirez, ramenez le front au sol, relâchez les épaules et les bras. Reprenez cet exercice, inspirez, on lève les bras, puis on redresse le buste. Expirez, on relâche. Continuez au rythme d'autres respirations. Et maintenant, on va tenir la position. Quelques respirations. Toujours abdomen fessier actif ici. Et on relâche. Maintenant, placez vos mains sous les cuisses, le menton au sol. Essayez d'avoir les doigts aussi près des genoux que vous pouvez. Paume des mains en contact avec les cuisses. Respirez dans la position. Puis en inspirant, on lève la jambe droite. Expirez, ramenez au sol. Changez, j'inspire, je lève à gauche, j'expire, je relâche. Continuez au rythme de votre respiration. Prenez conscience du travail des ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, des fessiers et des lombaires au niveau du dos, du bas du dos. Relâchez un instant. Préparez-vous à soulever les deux jambes à la fois. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Continuez. Vous avez tout le temps de l'inspiration pour lever vos jambes et de l'expiration pour relâcher. Soyez attentif au contraste là, au niveau de la phase active quand vous inspirez, quand la musculature se contracte, et la phase passive quand vous expirez, quand la musculature se relâche. On récupère. Puis maintenant, on va se mettre en appui avec les avant-bras. Montez le bassin, levez les jambes. Voilà, la planche. Chaturanga Dandasana avec appui sur les genoux. On est là dans une version simplifiée de l'exercice. Vous contractez votre abdomen, vous contractez vos fessiers. On essaie de tenir 30 secondes la position. Et on relâche. Maintenant, on va faire la même chose, mais jambes tendues. Donc on est juste en appui avec les avant-bras et les orteils. Attention de bien aligner les jambes et le dos ici. Pas trop monter le bassin, ni de le garder trop près du sol. Là aussi, cette version-là qui est un peu plus avancée vous crée des tensions. Continuez à travailler avec la version où vous avez les genoux au sol.
Maintenant, relâchez et tournez la tête vers la droite cette fois. Attention au niveau de la ceinture abdominale, c'est celle qu'on ciblait, c'est la partie du corps qu'on ciblait avec l'exercice précédent. Maintenant, on va s'installer chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, donc les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Vous engagez les orteils. Alors, on va monter le bassin, attention, gardez les jambes pliées, le temps de bien aligner le dos et les bras, amener le bassin le plus haut possible. Une fois qu'on a fait ça, on commence à tendre une jambe, la jambe droite, la jambe gauche reste fléchie. Pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche maintenant, sans brusquer la musculature. On change, jambe droite tendue, jambe gauche pliée. Voilà, vous pouvez continuer à faire ça, hein. Si les raideurs sont assez marquées, travaillez comme ceci. Si la souplesse des jambes vous le permet, travaillez avec les deux jambes tendues, mais essayez de bien garder l'alignement du dos et des bras. Maintenant, sur une inspiration, on va amener les épaules vers l'avant pour se retrouver dans Vashisthasana, la planche. Expirez, on revient, chien tête en bas. On reprend ça toujours au rythme du souffle. Inspirez la planche, expirez, chien tête en bas. Voilà. Revenez à quatre pattes et on s'installe pour la relaxation finale dans la position de détente à plat dos. Séparez les bras du corps, paume des mains dirigées vers le plafond. Écartez les jambes l'une de l'autre. Voilà, appliquez-vous à bien relâcher vos hanches, vos jambes et vos pieds, vos épaules, vos bras et vos mains. Paupières baissées. Observez le ralentissement progressif de votre rythme respiratoire. Mesurez l'impact qu'a eu la séance sur vous, au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau énergétique et au niveau mental. Voilà, prenez encore quelques minutes pour bien vous relâcher avant de sortir de la relaxation.